Aujourd'hui, pour le défi Mais de la vie, je vous propose de dormir 8 heures. Est-ce que pour vous, dormir 8 heures, c'est un défi ou est-ce que c'est facile? Est-ce que ça vous arrive régulièrement? Est-ce que votre 8 heures de sommeil est profond et réparateur ou est-ce qu'il est toujours entrecoupé de moments de réveil, de vous lever, de tourner? À quoi ressemble votre sommeil? En yoga, le sommeil est extrêmement important. Le sommeil est considéré comme un moment de ressourcement pour se réénergiser. On dit qu'on se dépose au pied d'Ishvara. Le soir, on laisse aller tout ce qui a été fait dans la journée, on ferme et on se dépose pour se ressourcer pendant la nuit. On lâche prise sur tout ce qui n'a pas abouti ou qui n'est pas arrivé exactement sur ce qu'on voulait. On laisse la magie de la nuit opérer et souvent, tout va avoir l'air beaucoup moins grave, beaucoup moins dramatique le lendemain. Mais pour ça, il faut dormir, bien dormir et avoir un sommeil profond et réparateur. Dans les commentaires, j'aimerais, si ça vous intéresse, ça vous tente, que vous me partagiez qu'est-ce que vous faites avant de vous coucher. On le sait, tout le monde le sait, tout le monde le dit, les écrans sont à proscrire idéalement 1 heure avant le dodo. Quand on veut dormir 8 heures, on doit prendre le temps. Moi, généralement, je vais dormir 7 heures par nuit, très honnêtement, mais souvent, de façon ponctuelle, je vais intégrer des bons 8 heures de sommeil. Donc, comme je suis quelqu'un qui se lève à 5h30, je vais me coucher, je vais dormir à 9h30 pour avoir un vrai 8 heures de sommeil profond et réparateur. Donc, oui, pendant ma routine du soir pour aller au lit, c'est important d'en avoir une. C'est ce qui va préparer votre esprit, votre mental à avoir une bonne nuit de sommeil. Donc, oui, j'apporte mon téléphone dans mon lit, mais c'est comme quelque chose qui est fait presque tout de suite. La première chose que je fais, c'est que j'utilise les huiles essentielles, bien évidemment. Donc, je vais me faire un petit massage. On peut demander à notre chum aussi de nous faire un petit massage du dos, le long de la colonne vertébrale. Donc, ça vient calmer, apaiser votre système nerveux. Hein, c'est super intéressant le long de la colonne vertébrale. Sinon, si je me fais un automassage, je vais masser le dessous de mes pieds, ma nuque, le point occipital, à l'endroit où la colonne vertébrale, justement, rencontre le cerveau. Chez doTERRA, il y a des huiles qui ont un mélange particulier qui a été conçu spécialement pour approfondir et amener un sommeil réparateur qui s'appelle Serenity. Donc, parfois, c'est celui-ci que je vais utiliser. On pourrait aussi utiliser le mélange console, très calmant, très apaisant. Donc, un mélange qui va vous aider à vous détendre, à vous relaxer. Pour les enfants, on pourrait utiliser lavande et wild orange, donc les agrumes qui sont énergisantes, qui rendent de bonne humeur. Pour les enfants, c'est une odeur rassurante, réconfortante. Donc, en y ajoutant quelques gouttes de lavande, vous allez favoriser un bon sommeil chez vos enfants. Massez le dessous des pieds, le long de la colonne vertébrale. Faites-leur des petits massages à vos enfants ou à vous-même. Il y a des adultes qui ont une énergie d'enfant, que ça pourrait être un mélange qui les détend et qui les relaxe, qui les prépare au sommeil. Sinon, doTERRA a un mélange spécifiquement conçu pour les enfants, Calmer. Et sinon, une huile extraordinaire, le vétiver, très groundante, très enracinante. Ça sent, c'est difficile à décrire, là. Ça c'est herbacé, boisé, sucré. Moi, quand je mets ça, là, je me mets à bâiller dans les 5 minutes qui suivent. C'est pas compliqué. S'il y avait des mouches, j'en avalerais. Donc, vétiver. Il y a différentes huiles que vous pourriez utiliser. Il y a des huiles pour la respiration comme l'eucalyptus, le romarin ou le mélange Easy Air de doTERRA qui peuvent vous aider à avoir une meilleure nuit de sommeil parce que si vous ronflez, c'est peut-être que vous avez une mauvaise respiration pendant votre sommeil. Donc, d'avoir une huile qui ouvre vos voies respiratoires va vous aider à approfondir votre sommeil. Donc, le sommeil, extrêmement important, une source de ressourcement pour avoir un corps, un mental en santé, des organes en santé. Ça permet à votre corps de bien faire son travail en réalité. Ça lui permet, parce que lui, il dort pas vraiment pendant que vous dormez, mais ça lui permet de mieux faire son travail. Souvent, vous savez, quand on dit de mettre des produits pour la peau, la nuit, c'est des produits différents du jour parce que les produits vont mieux travailler, vont mieux performer. C'est la même chose pour votre corps, pour vos organes. Donc, lâchez prise. Quand vous vous couchez le soir, lâcher prise. Donc, ce que je fais quand je me couche, j'utilise mes huiles essentielles. Ensuite, je vais aller sur mon téléphone. C'est là que je vais regarder mes stories Instagram qui m'intéressent, que je vais regarder un petit peu mon feed Facebook. Juste du divertissement, là, du pur divertissement, pas de travail à ce moment-là. C'est vraiment, le téléphone au moment dans le lit est associé à du divertissement. C'est comme mon petit 15 minutes, une demi-heure à moi. Là, je vais déposer le téléphone. Par la suite, je vais lire. Je vais prendre un livre inspirant, un livre que j'aime. Ça peut être un roman, ça peut être un livre d'inspiration sur le
yoga ou sur la méditation ou encore sur le développement personnel, quelque chose que j'ai envie de lire dans le moment. Ça va être un autre 20 minutes, une demi-heure de lecture. Et je termine toujours avec mes 3 gratitudes. Donc, je vous en ai parlé au début du défi Mets de la vie des gratitudes. Hyper important, terminez votre journée avec 3 pensées positives, avec des gratitudes. Ça termine bien votre journée, ça met comme un terme à votre journée de façon positive. Et ça vous permet d'avoir une meilleure nuit de sommeil, ça prépare votre esprit. Donc, à quoi ressemble votre routine du soir? À quoi ressemble votre routine du dodo pour avoir un sommeil profond et réparateur? Laissez le commentaire sous cette vidéo. Ou encore, peut-être que vous pourriez me partager votre routine à vous. Ou est-ce que c'est difficile de dormir 8 heures, d'avoir un bon sommeil profond, réparateur? Ou est-ce que quand vous vous réveillez, vous avez la pitourne, puis là, le sommeil ne vient plus, vous n'êtes pas capable de vous rendormir? Donc, en yoga, hyper important d'avoir des bonnes nuits de sommeil, des bons 8 heures de sommeil régulièrement. Mais je vous l'ai dit, moi, ma norme, c'est plus un 7 heures de sommeil. Donc, on se dit à demain pour le prochain défi. Mets de la vie et je vous souhaite une très bonne nuit ce soir.